Donc Fred sera indisponible pour le match de Nîmes et voire de Nantes aussi. Donc on subodore une élongation au niveau de l'ischio. Donc on va le laisser au repos cette semaine. Et il va entamer un protocole de soins pour être opérationnel dès la semaine prochaine. Ouais, effectivement, j'ai la possibilité de faire tourner au niveau de mes latéraux. Voilà, il va falloir que je trouve le juste équilibre entre maintenir un petit peu cette épine dorsale qui fonctionne pas trop mal et puis rapporter un peu de fraîcheur aussi dans l'effectif. Donc à nous de faire les bons choix, parce qu'il y a des associations qui marchent bien, Shafik Badé marche très bien en ce moment, donc est-ce qu'il faut... Il faut casser enfin, ne pas les aligner sur ce match-là. La question mérite d'être posée. Mais il s'entraînait un petit peu à part, donc il est arrivé avant veille de match, donc c'était le temps qu'il arrive, qu'il récupère un petit peu des fatigues du voyage. On l'a eu veille de match, donc il a eu une séance individualisée, et puis aussi il a subi un test d'effort, parce qu'on avait un doute sur un ischio. Donc tout est positif, donc il a pu faire une séance normale dès samedi, on a fait une dès aujourd'hui avec une partie du groupe. La grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de séance pleine collectivement, avec l'enchaînement des matchs tous les 3 jours. Donc pour l'intégrer, on va le faire avec parcimonie, et puis il va presque se découvrir avec ses partenaires à travers les matchs, quoi. Mais autrement, il a l'air d'être physiquement apte, et puis bien dans sa tête. Ouais, on sait qu'on joue contre une équipe qui est derrière nous, donc on va toujours laisser 3 derrière. Malgré tout, on a quelques points d'avance, ce qui n'est pas anodin. On va dire que le match revêt un caractère un peu plus important et un caractère un peu plus urgent chez eux. Parce qu'ils nous reçoivent et puis ils savent que pour réduire l'écart, ça passera par une victoire contre nous. Donc ils ont ce sentiment d'urgence et puis nécessaire de points. Je ne veux pas dire qu'on y va, nous, l'esprit serein, mais moi j'y vais plutôt dans l'envie de faire le break. 9 points d'écart ne serait pas définitif, mais ce serait un écart de points, on va dire, plutôt intéressant à l'entame du dernier tiers du championnat. Donc je l'ai un peu défini comme une balle de break. Tennis, c'est pas un avantage définitif, mais c'est un avantage psychologique qui peut être important. On y va jouer une balle de break à Nîmes. Oui, j'ai envie surtout qu'on fasse beaucoup plus mal à l'adversaire. On le fait trop peu à l'extérieur, je nous trouve un peu timoré ou manque d'entreprise. On avait pointé du doigt le manque de course de mes attaquants, notamment à l'extérieur. Voilà ce qu'ils ont fait à domicile samedi, de les inciter à reproduire ce genre de performance à l'extérieur, parce que c'est là où on doit faire plus mal et laisser planer le doute de marquer. On a trop peu d'occasions à l'extérieur où il faut qu'on soit plus efficace. C'est ce qui me gêne un peu, et dès qu'aussi ça va un peu moins bien, j'ai l'impression que tout s'effondre, tout s'écroule. Donc j'attends un peu plus de caractère de la part de mes joueurs. Ça tombe bien, le contexte nîmois s'y prête. Il va falloir être présent en Costière, il va falloir être solide, physiquement et dans les têtes aussi. Voilà, je trouve que c'est un match test par excellence pour retrouver de sa superbe à l'extérieur. Ouais, voilà, on sait qu'on est dans une poudrière, donc on va éviter que l'étincelle parte du terrain. Mais encore une fois, les premiers instants sont importants. Nous, on veut marquer le territoire à domicile comme ça, l'adversaire aussi. Il y a un public qui est vraiment supporter, il y a vraiment une culture foot à Nîmes, on le sent. Moi, j'adore ce terrain des Costières, un peu à l'anglaise, là, où ça peut vite prendre feu. Mais je trouve que c'est hyper formateur pour mes joueurs, quoi. Parce que quand on résiste à cette atmosphère-là, où qu'on peut prouver qu'on peut produire du jeu, là, ce sera intéressant. Alors, la notion de duel sera importante, mais j'attends aussi qu'on produise du jeu. J'ai pas envie qu'on se débarrasse du ballon. C'est un peu le danger dans ce genre de match, de vouloir situer le match uniquement et exclusivement sur le domaine physique. Il faudra aussi être performant avec le ballon. Je sais pas, nous ils se sont présentés chez nous avec une équipe remaniée, ils avaient laissé des cadres au repos, comme on l'avait fait nous contre Limonest. Donc je sais pas par quels sentiments ils sont habités. Je pense surtout qu'ils sont un peu comme nous. Lorsqu'on est en queue de tableau, on sait que les matchs à domicile revêtent une importance capitale, surtout lorsqu'on veut recoller au peloton. Donc je pense qu'ils vont nous recevoir dans cet esprit-là. Et je peux comprendre aussi que lorsqu'on soit Dijon, on s'attend aussi à prendre des points. Donc voilà où est l'enjeu à nous de les empêcher, de leur poser des problèmes et puis de revenir justement nous avec des points pour les mettre à mal. Que dire, comme celle de Dijon au mois de septembre, qu'on mettait déjà en Ligue 2. Donc voilà, loin de moi, les jeux ne sont pas faits, il suffit d'une dynamique positive pour lancer une équipe. Donc Nîmes est en train d'en engendrer une, ils sont plutôt sur des résultats convaincants à domicile, ils peuvent surfer dessus. Et c'est un peu leur marque de fabrique à Nîmes. C'est un gros bloc compact qui défend en avançant, qui met de l'impact, qui met des courses vers l'avant, qui est généreux dans l'effort, qui nous ressemble un petit peu d'une certaine manière. Donc loin de moi l'idée de les voir déjà en Ligue 2. Je pense qu'ils vont être là jusqu'au bout, ils vont bagarrer jusqu'au bout. Là,
je sais pas si on peut parler davantage, mais quand on sait qu'on est en difficulté assez tôt dans la saison, voilà, on tire la sonnette d'alarme rapidement. Lorsqu'on le découvre à 5-6 journées de la fin, c'est plus compliqué. Donc, de par le passé, il y a des équipes qui ont sombré comme ça dans la dernière ligne droite. Nous, on s'est construit dans la douleur. Au mois de septembre, on savait qu'on était déjà dans le dur. Donc, on a tout de suite vu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce qui fait qu'on s'est construit dans le dur et on a montré du caractère. Et les Nîmois sont en train de le montrer. Donc, ça a mis saison. Je pense qu'il est encore temps de relever la tête puis de montrer un autre visage. Et peut-être certaines équipes qui sont devant nous, qui se croient déjà un petit peu à l'abri, peuvent voir effectivement le spectre de la relégation apparaître trop tardivement. C'est arrivé, je crois, à Lorient il y a quelques années. Voilà, donc voilà, de voir se profiler en tellement la Ligue 2 assez rapidement dans la saison, c'est pas forcément un désavantage.